Merci, honorable président de la parole. Je ne voudrais pas revenir sur les remerciements que vous avez adressés à monsieur le DG. Je vais directement aller droit au but parce que je pressens que les collègues sont fatigués. Honorable président, monsieur le DG a évoqué le contexte du travail, de son travail à la SCPT. Mais je suis resté sur ma soif parce que il est parti de 2015 à 2016 et du coup je n'ai pas vu la suite en ce qui concerne le déficit annuel de la SCPT. Oui, SCPT. Il dit à 2016, lorsqu'il devait quitter, il a laissé, c'est à la page 5, ce déficit à 3 millions de dollars. Je voudrais qu'il nous dise, aujourd'hui, nous sommes fin novembre 2022, à combien s'élève ce déficit, ou il n'existe pas. Parce que je voudrais, comme l'a dit mon prédécesseur, il parle bien, monsieur le DG, mais je considère que ce sont des choses non pragmatiques. La deuxième préoccupation, le président, à la page 6, le DG a parlé du programme Cap vers la reconstruction qui s'inscrit dans la vision Le peuple d'abord. Je voudrais savoir, de manière concrète, à quoi consiste la vision Le peuple d'abord dans le contexte de la SCPT, ou quel est le contenu de cette vision dans le contexte de son entreprise ou de l'entreprise qu'il dirige. Il a évoqué la situation des travailleurs sur la page 7, mais je n'ai pas attendu, honorable président, j'ai même fouillé dans les annexes le nombre exact de travailleurs de la SCPT au niveau de la République. Ils sont combien? Avec votre autorisation, je demanderai qu'il nous fasse une liste par province, parce que j'ai l'impression que beaucoup de gens, beaucoup de mandataires pensent que Kinshasa, c'est la RDC. Donc, lorsqu'ils parlent de travailleurs qui sont sous leurs yeux tous les jours, ils considèrent que ce sont les travailleurs de la SCPT. J'aimerais, honorable président, lorsque le DG va répondre, qu'il nous fasse un tableau regroupant les travailleurs avec leurs grades au niveau de la République, par province. Ça nous permettrait de savoir effectivement ce que nous devons faire. Il parle aussi à la page 7 de la dette fournisseur qu'ils ont amorcé, qu'ils ont déjà amorcé, peut-être à payer, mais il les évoque de manière vague. Il dit cette dette sont estimées à millions de dollars américains. C'est quoi ça, à millions de dollars? À mon sens, je pense qu'il devrait dire si c'est 1 million, c'est 1 million, 10 millions, c'est 10 millions. Et aussi, honorable président, qui sont ces fournisseurs? Étant donné que l'État est l'actionnaire unique, nous avons quand même les droits, ce n'est pas un secret, de savoir qui sont les fournisseurs qui réclament quelque chose de la SCPT. Alors, il y a au niveau de
au niveau de la page 16, Honorable Président, Monsieur le DG parle de la spoliation des patrimoines de la SCPT. Mais sans indiquer avec précision quels sont ces patrimoines qui sont spoliés. Dans quelle province, dans quelle ville de la République. Je suis allé même plus loin au niveau de l'annexe, Honorable Président. Parce qu'il a mis dans son document situation du patrimoine immobilier de la SCPT SA, où je vérifiais, cette annexe contient plus ou moins une dizaine de pages. Mais il n'y a pas de biens spoliés ici. Lorsque vous voyez au niveau de la colonne affectation, soit il parle de la location, soit de l'exploitation, soit logement. Alors, peut-être moi je pensais que c'est à ce niveau où il aurait dû indiquer que tel immeuble ou tel terrain ou dans telle ville, dans telle commune, dans telle province est spolié par tel individu ou par telle autre organisation. Je ne vois pas ça, Honorable Président, et ça nous met dans le flou. Moi, personnellement, ça crée des doutes, j'ai difficile à croire, ou alors ce sont des arrangements pour nous distraire. Et au niveau de ces mêmes annexes, au niveau de la page 10, il y a au niveau de la province orientale qui n'existe pas actuellement sur le plan juridique, peut-être l'espace oriental. Dans ces provinces, il évoque un certain nombre de situations, des maisons, notamment à Kisangani, il y a à Wamba des terrains, à Nizi, ça c'est à Ituri, mais sans indiquer leur affectation, et ce sont des biens, à mon sens, lorsque je vois au niveau des colonnes de titres, qui n'ont pas de titres. Et cela va de même pour un certain nombre, mais c'est surtout en province orientale. Je voudrais que les DG nous disent, par exemple même à Kisangani, le bâtiment OCPT qui n'a pas de titre, mais il dit quand même c'est exploité. Est-ce qu'il peut nous expliquer cet état des choses? Qu'est-ce qui fait que un si grand bâtiment, par exemple celui de Kisangani, comme l'a dit mon prédécesseur, qui constituait le symbole même de la puissance de la SCPT, puisse manquer un titre ou un document prouvant effectivement que ces biens appartiennent à cette entreprise. Voilà un peu, Honorable Président, ces quelques préoccupations, mais aussi la dernière pour citer à la page 25. On peut commencer ça au niveau de la page 24, 25 jusqu'à 26. Il a évoqué les créances. Moi, je voudrais savoir pourquoi ces créances ne sont pas payées par l'État congolais, la présidence, les ministères, ainsi de suite. Heureusement, l'Assemblée nationale n'y est pas. Est-ce que c'est parce que ces créances ne sont pas certifiées, ou bien c'est juste par une mauvaise foi? Parce que vous avez demandé au niveau de la conclusion, Monsieur le DG, que nous puissions vous aider à obtenir le décaissement de ces créances. Donc vous devez nous dire avec exactitude. Peut-être ce sont des chiffres que nous savons dans ces pays, les gens évoquent des chiffres comme ça de manière imaginaire. Normalement, il y a des procédures pour certifier des créances, les dettes que l'État congolais a. Donc, est-ce que ces créances, vos créances ne sont pas certifiées ou c'est par mauvaise foi? Et si ces créances sont certifiées, Honorable Président, pour bien aider Monsieur le DG à rentrer dans ses droits, je prierai qu'il mette à la disposition
de notre commission, de votre autorité, ces documents de certification de ces créances pour nous permettre de nous adresser à qui des droits. J'ai dit. Merci. Honorable Tchekia et honorable Président, merci.